Le baobab, arbre emblématique d'Afrique reproduit avec de l'acier. Cette œuvre d'art accueille tout visiteur du musée des civilisations noires à Dakar, la capitale sénégalaise. On y trouve également des objets et des photos de personnalités qui ont marqué l'histoire du continent. Les chercheurs du monde entier sont venus, de New York, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Congo, du Kenya, de partout, pour pouvoir penser ensemble l'histoire de ce musée, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va raconter dans le musée. Avec les représentations diplomatiques des différents pays, on a demandé des prêts d'objets. On a tellement été aidés qu'on ne pourrait même pas définir clairement la liste de toutes les personnes qui ont contribué à l'existence de ce musée. C'est un musée qui est censé pouvoir parler à tous et c'est pour ça qu'on a essayé de représenter l'Afrique dans sa diversité et dans sa globalité. Ne pas penser une Afrique territoriale, penser une Afrique au travers des individus qui la représentent. Située à la rue des Théâtres, en plein centre de Dakar, la renommée de cette maison dédiée à la mémoire de l'Afrique va au-delà des frontières sénégalaises. Présent dans le pays, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, visite le musée des civilisations noires. Cette maison n'appartient plus au Sénégal, ça appartient à l'Afrique. Cette maison de la culture doit être vue par tous ceux qui sont fiers d'être noirs, tous ceux qui sont fiers d'être nègres. Et je vous assure que j'ai maintenant une certaine idée de la richesse de la civilisation noire. Autre lieu où s'est rendu le président Amadou Soumaoro, l'île de Gorée, une cité aujourd'hui animée qui jadis servait de centre de regroupement des esclaves avant leur départ pour d'autres continents. Le chef de l'hémicycle ivoirien visite la maison des esclaves, endroit où les bras valides noirs passaient leurs derniers instants sur le sol africain. Venir au Sénégal sans visiter Gorée, ça serait une symphonie inachevée. Nos parents, c'est d'ici qu'ils allaient aux Amériques. Un voyage sans retour. Nous nous souviendrons toujours d'eux. Pour marquer sa présence sur cette île riche en histoire, le président de l'Assemblée nationale est fait ambassadeur de l'île de Gorée par les autorités communales. Distinction réservée aux personnalités qui visitent le site.